Rondelle qui demeure profondément dans le territoire des remparts. Sur la rampe, Mathis Gauthier appuie l'attaque pour Rimouski. Passe à Coursol, le tir au bel arrêt de Rousseau. Il y avait du trafic devant le filet. Le disque. Huchette prend sa revanche, lui enlève la rondelle, mais le disque glisse dans le territoire des remparts au point d'appui. Coughlin sur sa gauche. La passe est belle. Gauthier s'avance, le tir. Bel arrêt. Non, réussi à relancer l'attaque. Coughlin a repéré Gauthier qu'on avait oublié du côté gauche de la glace. Il s'est amené avec du temps et de l'espace. Et William Rousseau est venu défier le vétéran défenseur de l'Océanique pour garder la marque. Un jet par la suite de Gaudio sur Nico Savoie. Rondelle qui demeure dans le territoire des remparts. Dumoulin derrière le filet, bataille avec Rochette. Dumoulin revient au point d'appui. Côté le tir. Rondelle qui demeure libre devant le filet. Et le but! Alexander Gaudio en se retournant, bas le gardien Rousseau. On le voyait venir. L'Océanique domine ce premier 20. C'est l'égalité 1-1. La rondelle était libre dans l'enclave et en se retournant, le grand Alexander Gaudio laisse partir un tir qui a dévié partiellement sur un bâton pour battre Rousseau par-dessus l'épaule droite. Le 20e tir au but de l'Océanique leur permet de créer l'égalité 1-1. Un but marqué à 4 contre 4. William Rousseau a quand même connu une bonne période. 20 tirs au but par l'Océanique contre 4. Gagné par les remparts. Malatesta sur la rampe en se retournant. Le tir et le but! La rondelle a dévié pour battre le gardien à sa gauche. Malatesta ne s'est pas posé de questions. En se retournant, il a envoyé une rondelle au filet. Peut-être Nathan Gaucher a fait dévier devant le but. C'est 2-1 Québec. Un but marqué à 13 secondes du début de la deuxième période. Patrick Amerla n'a pas vu le tir de James Malatesta. Il a été surpris, mais il y avait du trafic devant lui. Attendons voir la confirmation du filet, mais le tir a dévié devant le filet. Malatesta, dès la mise en jeu, s'est emparé de la rondelle et a envoyé une rondelle au but. Qui sera accepté. Amerla récupère et pousse dans le coin. Coughlin, mise en échec par Godette, remet sur la rampe. Julien Bélan quitte son territoire pour l'Océanique. Mise en échec solidement par Malatesta. Malatesta et Gill bataille pour la rondelle. Côté pas trop loin en défensive reprend. Le grand défenseur de 6 pieds 6 pouces s'amène zone neutre. Beau jeu de Godette qui lui subtilise le disque. S'amène profondément dans le territoire. À gauche, et le tir à la but! Quel tir de Nathan Gaucher, c'est 3-1 Québec. Un tir vif et précis du numéro 91. Le revirement est coûteux. Et les remparts font payer très cher les erreurs de l'Océanique. Le tir de Gaucher n'a laissé aucune chance à Patrick Amerla. Et je pense que ce sera la fin pour le gardien de l'Océanique. Je vois Gabriel Robert, le gardien substitut, prendre son masque. Effectivement, c'est la fin pour Amerla qui a donné 3 buts sur 9 tirs. C'est 3-1 les remparts à la marque. Le revirement dans le territoire. Mathieu en échec avant pour Kennedy. Rate la passe, la rondelle demeure libre. Mathieu le tire, bel arrêt de Rousseau, repousse sur sa droite. Coughlin au retour, tir bloqué. Rate la rondelle, réussit à récupérer. Courte passe pour Robida, le long de la ligne bleue, perd la rondelle. Voilà l'Océanique en transition. Dumoulin dans le territoire des remparts avec Darcy devant lui. Sans défait, le tir de but. Dumoulin a battu Rousseau, c'est 3-2. Mauvais jeu à la ligne bleue de l'Océanique, le revirement est coûteux et Dumoulin a été patient dans le territoire des remparts. Il réussit à battre le gardien Rousseau et de cette façon, l'Océanique réduit la marque à 3-2. Dumoulin a hésité avant de faire une passe. Il a pris un tir finalement et il a surpris le gardien des remparts. Darcy a complètement raté sa mise en échec auparavant. Avec 10-37 à faire en deuxième. C'est 3-2 les remparts. L'Océanique qui réduit la marque à 1 but. Le vétéran William Dumoulin, patient, réussit à battre l'Océanique. Langlois, 5 contre 4, s'amène au centre, passe à la remorque. Pour Théo Rochette, traverse la ligne rouge en entrée de zone sur l'aile gauche à Pierre-Olivier Roy. Descend profondément, passe devant. Bolduc le tire et le but! Le tir de Bolduc a dévié partiellement sur Simon Maltais avant de battre le gardien Robert. Un deuxième but dans le match pour le numéro 15 et c'est 4-2 les remparts. But marqué en avantage numérique. 5 contre 4. Bolduc a dégainé rapidement et c'est ce qui a permis par la suite au tir de battre le gardien Robert puisque Robert avait amorcé son déplacement droite-gauche. Mais comme le tir a dévié devant lui, il n'avait plus de chance de récupérer. C'est Simon Maltais qui a dévié le tir par inadvertance. Reprend sur l'aile droite. Dans le coin à Bellan. Revient à Blais au point d'appui. 25 secondes à l'avantage numérique. Blais pour Bellan. Coupe dans le centre à son tour. Le tir et le but! Le tir de Julien Bellan trouve son chemin à la gauche de William Rousseau. C'est 4-3. But marqué en avantage numérique. 5 contre 4. Est-ce que ça a dévié devant le filet? Le long tir de Julien Bellan réussit à battre le gardien des remparts avec une 24 à jouer en deuxième période. 1-3 en avantage numérique, l'Océanique. On va attendre la confirmation. Peut-être ça a dévié devant le filet. Assurément, c'est un but inscrit en avantage numérique.
1 minute 24 à faire en deuxième. On va reprendre à 5 contre 5 au centre de la glace. La passe devant, ça glisse à la droite de Rousseau. Alexander Gaudio en échec avant revient au point d'appui. Luke Coughlin cherche un angle de tir. Long tir arrêt de Rousseau. Rondelle libre et le but! Au retour, c'est Gaudio qui loge la rondelle derrière le gardien. C'est 4-4. Auparavant, il y avait le joueur de l'Océanique qui est venu en collision avec William Rousseau qui est tombé à la renverse. Et le retour de lancer a été redirigé par Gaudio. Derrière le gardien des Remparts, c'est 4-4 la marque. L'Océanique crée l'égalité. Sur un retour de lancer, les officiels se consultent devant le banc des officiels mineurs à savoir s'il y a eu obstruction sur William Rousseau. William Dumoulin est entré clairement en collision avec Rousseau maintenant. Il faut décider suite à la dernière séquence. Il n'y a pas de but, c'est confirmé. Dans le territoire des Remparts, protège la rondelle. Pierre-Olivier Roy lui fait perdre le disque. Bolduc à Roy au centre. Pousse devant lui 2 contre 1 avec Rochette sur sa droite. Roy s'avance à Rochette, le tir là-bas! Théo Rochette marque son premier des présentes séries. C'est 5-3 Québec. Le jeu clé, c'est Pierre-Olivier Roy qui le fait au centre de la glace. Sur l'aile gauche. A poussé la rondelle devant lui. S'est amené à 2 contre 1. Il a été patient. Et il a repéré son coéquipier capitaine sur sa droite. Rochette a dégainé rapidement. De cette façon, les Remparts reprennent les devants par 2. C'est 5-3 Québec au centre Vidéotron. Un premier au cours des présentes séries pour le capitaine Rochette. La punition de Rochette. Filion reprend, revient au point d'appui. À Coughlin, fin de tir sur sa droite à Dumoulin. Le tir, arrêt de Rousseau, rondelle libre. Truchon reprend, vise une cage abandonnée. Et le but! Charles Truchon envoie une rondelle dans un filet désert et les Remparts vont remporter le premier match de cette série quart de finale. C'est 6-3 Québec, but inscrit en infériorité numérique. Avec 2 minutes 32 à faire en troisième. Charles Truchon de son territoire a envoyé une rondelle 170 pieds plus loin dans le filet désert et de cette façon porte la marque à 6-3. Charles Truchon qui est natif de Matane.